Y a-t-il un lien entre respiration, stress, système nerveux et digestion? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors évidemment, vous le savez, dans le corps, tout est toujours très interconnecté et effectivement, il y a bien un lien entre l'état de notre système nerveux, la façon dont on respire, l'état de stress, notre digestion, notre sécrétion hormonale et tout le reste du fonctionnement de notre corps. Et je vous explique pourquoi. En fait, dans notre corps, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système nerveux, il y a plusieurs branches. Il va y avoir le système nerveux périphérique, donc plutôt au niveau des bras, des jambes. On va avoir le système nerveux central, donc tout ce qui est au niveau du cerveau. Et on a le système nerveux autonome, notamment avec le nerf vague, qui va réguler de façon autonome, comme son nom l'indique, pas mal de fonctions dans notre corps. Et dans ce nerf vague, il va y avoir deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, c'est plutôt la branche, comme on dit, de l'attaque ou fuite. C'est en cas de stress, en cas de danger. On va avoir cette branche qui va s'activer et qui va nous permettre de réagir face à un danger, donc soit attaquer, soit fuir. De ce fait, on va avoir une grande sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline, qui va nous permettre de courir très très vite, d'avoir tout le sucre qui vient au niveau de nos muscles, d'avoir une meilleure vigilance, une meilleure acuité visuelle. Mais du coup, vous comprendrez bien que quand on est dans cet état de stress-là, la digestion, c'est clairement pas une priorité, la sécrétion de nos hormones non plus, et dormir encore moins. Au niveau du système parasympathique, donc c'est plutôt le système nerveux de la régénération, du repos, de la digestion. Donc quand on est sur le mode parasympathique, on va bien digérer, on va mieux dormir, mieux arriver à se reposer, nos hormones seront bien sécrétées et tout notre corps va mieux fonctionner. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est souvent dans une forme de stress chronique et donc on va être un petit peu tout le temps sur cette branche sympathique de notre système nerveux et de ce fait, on va être stressé un petit peu en permanence de ce fait et on va avoir plein de répercussions de ce stress sur notre santé, surtout du fait qu'il soit chronique. Parce qu'un stress aigu pour fuir un danger, évidemment, ce n'est pas un problème, notre corps est fait pour ça. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Mais du coup, quel est le lien avec la respiration dans tout ça ? Évidemment, normalement, quand on est en état de stress, qu'on doit courir, on va venir respirer par la bouche et respirer au niveau du thorax, vu que tout est contracté pour qu'on puisse courir vite. Au contraire, vous observerez peut-être plutôt un bébé au repos. Quand il dort, il va respirer par le nez et respirer avec le ventre. Ces deux respirations sont totalement opposées et ne parlent pas du tout d'un même état du système nerveux. De ce fait, à la fois, en fait, c'est une espèce d'interaction permanente entre état du système nerveux et notre respiration. Si on stresse, on va se mettre à respirer par la bouche, à respirer fort avec notre cage thoracique. Si on est au repos, de ce fait, on a une respiration qui est plus tranquille. Ce système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome, on ne peut pas trop le contrôler, hormis grâce à notre respiration. En effet, si de nous-mêmes, consciemment, on prend le temps de respirer profondément par le nez et par le ventre, on va préférentiellement activer ce système nerveux parasympathique. Du coup, vous l'aurez compris, le système nerveux du repos, de la régénération, et ce qui va nous permettre du coup de bien digérer et d'avoir un fonctionnement global de notre corps qui est beaucoup plus performant, si je puis dire. Je vous laisse peut-être mettre pause quelques secondes sur la vidéo et prendre le temps d'observer la façon dont vous respirez. Est-ce que vous respirez plutôt par la bouche, par le nez, uniquement avec la cage thoracique, avec le ventre? Mais avec le ventre, comment est-ce que vous respirez? Est-ce que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle ou au contraire il se rentre? Et quand vous expirez, est-ce que le ventre gonfle ou se dégonfle? Attention, si vous respirez tout le temps par la cage thoracique, ou si lorsque vous inspirez, le ventre rentre, ou lorsque vous expirez, le ventre sort au lieu de re-rentrer, ça veut dire que vous avez une respiration qui est soit totalement inversée, soit que vous avez un petit peu oublié votre ventre dans l'histoire et que vous respirez toujours de façon superficielle avec la cage thoracique. Si vous vous reconnaissez dans une de ces deux situations, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo Rééducation à la respiration ventrale. Je vous donne un super exercice pour réapprendre petit à petit à respirer par le ventre en laissant gonfler le ventre quand on inspire et en laissant dégonfler le ventre quand on expire. C'est vraiment super, super, super important.
Si vous remarquez que vous respirez la plupart du temps par la bouche au lieu de respirer par le nez, je vous invite à aller peut-être consulter soit un dentiste spécialisé en occlusion. Parfois, c'est la façon dont vous fermez la mâchoire qui fait que vous avez du mal, et la façon aussi dont vos mâchoires est positionnée qui fait que vous avez du mal à respirer par le nez plutôt que par la bouche. Ou parfois, il est nécessaire aussi de voir un ORL pour voir s'il n'y a pas un problème de déviation de la cloison nasale peut-être, qui ferait que la respiration par le nez est quasiment impossible pour vous. Mais aussi, si vous êtes sujet à tout ce qui est inflammation de la muqueuse des sinus ou aux allergies, je vous invite vraiment à prendre soin de votre intestin parce qu'on le sait, 80% de notre système immunitaire est au niveau de l'intestin. S'il y a une inflammation intestinale, un intestin qui est trop poreux, vous allez être d'autant plus sujet aux allergies et aux inflammations de la muqueuse ORL. C'est vraiment, vraiment important d'en prendre soin. Essayez de limiter, voire d'arrêter au maximum le lait de vache et le gluten. Vous verrez que les allergies vont réduire ensuite. Je fais des grandes généralités pour peut-être vous donner des pistes de réflexion. Évidemment, faites-vous accompagner et il faut toujours individualiser. Mais ça peut être quelques pistes à rechercher si vous remarquez que vous n'arrivez vraiment pas à respirer par le nez. Et je vous parlais aussi de la respiration par le ventre. N'hésitez pas à regarder ma vidéo pour rééduquer votre respiration ventrale. Aussi, évidemment, vous le retrouverez dans le programme Routine Express. Il y a une vidéo avec mes routines ayurvédiques. Évidemment que de vous laver le nez tous les matins vous aidera à bien mieux respirer tout au long de la journée par le nez. Donc pour résumer, vous l'aurez compris, respirer par le nez et par le ventre, c'est vraiment essentiel pour venir réguler notre stress et puis pour permettre à toutes les fonctions de notre corps de se réaliser correctement, parce que si on est en situation de stress constant, le reste de nos fonctions organiques ne vont pas bien se réaliser, que ce soit la digestion, le repos, le sommeil ou la sécrétion de nos hormones. Donc si vous voyez que c'est presque impossible pour vous de réaliser une respiration ventrale et par le nez, je vous invite à réfléchir aux différentes pistes que je vous ai données, à regarder la vidéo de rééducation de respiration ventrale. Si c'est OK pour vous, que vous voyez que vous arrivez quand même à respirer par le nez et par le ventre, on passe direct à la mise en pratique avec la vidéo de respiration ventrale.